Salut les pilotes d'avion, et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Si je vous dis Dobby, vous pensez tout de suite à ce gnome insupportable de la série Harry Potter. Mais comme je ne teste pas les gnomes, aujourd'hui ce qu'on va tester c'est un drone. Mais pas n'importe quel drone, puisque ce drone coûte quand même la bagatelle de 350 €, ce qui en fait à ce jour l'objet le plus cher que m'ait jamais envoyé un partenaire. Alors je le remercie chaleureusement, le partenaire. Je vais lui mettre un beau logo, peut-être que je vais le faire bouger, ou exploser, ou zoomer, je sais pas, on va voir, ou peut-être tout à la fois. Mais en tout cas, un immense merci au partenaire qui me fait confiance et qui m'envoie donc un objet qui est quand même assez coûteux. Alors pourquoi est-ce que ce drone coûte cher? Parce qu'il est blindé de technologie. À la base, c'est un drone qui est prévu pour vous filmer vous-même. C'est un drone selfie, entre guillemets, qui permet de, par exemple, filmer vos petites cascades en skateboard ou des choses comme ça. Est-ce que ça vaut vraiment ces 350 €? C'est ce qu'on va voir dans le test. C'est parti! À 350 € le drone, on ne pouvait qu'espérer un emballage magnifique, et c'est le cas. La boîte du Dobby est magnifique, texturée, très agréable au toucher, avec le logo Zerotech du constructeur visible sur la façade supérieure, et le logo Dobby visible sur les deux façades latérales. Le seul aperçu du produit se trouve à l'avant de la boîte, où on peut voir l'avant du drone, ça n'est pas une photo en taille réelle, et à l'arrière de la boîte, on a des QR codes que je vous laisserai le soin de flasher. On retrouve bien sûr une étiquette caractéristique à l'arrière de la boîte, mais comme celle-ci est intégralement en chinois, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On reconnaîtra notre ami la poubelle barrée, et à sa gauche, 3 icônes, une qui dit qu'il faut avoir 18 ans ou plus pour se servir de ce drone. J'imagine que c'est pour les gens qui font des vidéos de leur galipette. Je ne sais pas du tout ce qui est dangereux ici, puisque c'est marqué en chinois, et ça, je peux deviner sans trop de problème qu'il s'agit de lire la notice en détail avant de commencer à se servir du produit. Oui, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un drone et que celui-ci peut voler et aller blesser quelqu'un, par exemple, voire même vous-même, ou tout simplement se scratcher et s'endommager, ce qui serait quand même dommage. L'emballage révèle immédiatement le drone, que l'on soulève grâce à 2 petites languettes qui se trouvent ici. Sous le drone, que je vais déposer ici et sur lequel on reviendra en dernier, se trouve le câble de recharge, qui est un câble USB de type C. Sous la coque, ici, il y a la documentation. Je vais passer très rapidement dessus car elle est entièrement en chinoise. Vous pouvez voir notamment le quality check, les cartes de garantie, etc. Et donc la notice qui est bien illustrée et en couleur, mais qui est intégralement en chinois. Sous la documentation se trouvent les différents accessoires fournis avec le drone. De gauche à droite, on a un petit adaptateur avec d'un côté de l'USB de type C et de l'autre du micro USB classique. On a le chargeur secteur qui est au format chinois, il faudra donc prévoir un petit adaptateur, qui est logoté Zerotech et qui a l'avantage d'être un chargeur Quick Charge 2.0 en sortant à la fois du 5 volts et du 9 volts. On a le pack de batterie qui est encapsulé dans un boîtier en plastique pour, j'imagine, en accentuer la résistance. On peut voir ici le connecteur avec l'indication de la polarité, et le petit bouton situé au sommet de la batterie permet de voir le niveau de charge. Enfin, le packaging contient un petit chargeur avec le logo Dobby sur l'un des côtés, le logo Zerotech de l'autre, le témoin de charge ici et le petit connecteur. On clipse simplement la batterie comme ceci, et on branche ensuite le câble fourni en USB type C. Le drone en lui-même est une merveille de miniaturisation. Voici comparativement mon Samsung Galaxy S6 Edge, et vous pouvez constater que l'empreinte du drone est inférieure en taille à celle du smartphone. Le pack de batterie se clipse sous le drone très facilement, et il est toujours possible de constater le niveau de charge, même lorsque cette opération est effectuée. La prise intégrée au drone n'est pas une prise de type C, étonnamment, mais une prise de type micro USB, ce qui explique la présence de ce fameux convertisseur dans l'emballage. J'ignore en revanche pourquoi le fabricant n'a pas directement intégré une prise USB type C en direct sur le drone. Le micro pour enregistrer les bruits environnants du drone se trouve ici. De l'autre côté de la façade inférieure, vous remarquerez deux capteurs ici. Un ultrason qui permet, tel un sonar, de mesurer la distance qui sépare le drone du sol, ce qui lui permettra de faire systématiquement des atterrissages en douceur.
et un capteur photo-vidéo qui permet au drone de calculer la distance qu'il a parcourue par rapport au sol, de la même manière que le ferait une souris optique se déplaçant et filmant son trajet par rapport au tapis de souris. Seul élément de la façade avant du drone, la caméra de 12 mégapixels qui vous permettra de prendre des vidéos Full HD et des photographies en résolution 4K. Notez que cet appareil photo est orientable sur plusieurs degrés, allant jusqu'à 90 degrés, ce qui vous permettra de filmer directement le sol, mais il est également possible de lever d'un cran la vidéo pour pouvoir, j'imagine, filmer quelque chose sous lequel vous feriez passer le drone. La façade arrière du drone ne comporte qu'une LED vous permettant de faire des vols de nuit, ainsi qu'une grille d'aération au travers de laquelle un petit ventilateur fait rentrer de l'air pour refroidir l'électronique interne de ce drone. Il faut bien savoir que ce drone est bourré de technologie. Vous avez, en plus des capteurs que vous avez déjà pu voir ici, une double antenne GPS capable de se connecter à 2 systèmes satellitaires différents, comme par exemple le GPS et le GLONASS. Vous avez à l'intérieur de ce drone des capteurs de proximité, des capteurs ultrasons, beaucoup de capteurs qui permettent au drone d'éviter les obstacles entre autres. Ce drone est également équipé d'un processeur quad-core à 1,5 GHz qui a besoin d'être refroidi activement lorsque le drone est en activité. La grande particularité de Dobi est de pouvoir se glisser dans une poche de jean très facilement. Son épaisseur n'est que de 4 cm et sa largeur est inférieure à celle d'un smartphone. Bien entendu, pour voler, il faudra déployer les rotors qui se trouvent sous le drone de la manière suivante. Quant aux hélices, elles se situent sur le dessus du rotor. Dans cette position, votre drone est prêt à s'envoler. Vous l'aviez certainement deviné, mais Dobi ne se pilote pas de manière traditionnelle à l'aide d'une commande fournie. Il faudra utiliser votre smartphone pour pouvoir piloter Dobi dans les meilleures conditions. Le drone étant spécialisé dans la photographie, l'écran du smartphone vous permettra d'avoir un retour vidéo et de voir ce que vous filmez. L'application mobile nécessaire pour faire piloter le drone s'appelle Do.Fun. J'ignore pourquoi elle ne s'appelle pas Dobi, il s'agit de cette icône violette. Vous arrivez sur une interface qui fait énormément penser à celle d'un appareil photo. Encore une fois, parce que ce drone est spécialisé dans la capture d'images. Vous noterez en haut à gauche la présence également de mon avatar, car il faudra vous créer un compte chez Zerotech pour pouvoir faire piloter le drone. Vous noterez que ce drone se connecte via Wi-Fi, ce qui donne une portée d'environ 100 mètres à votre smartphone pour piloter l'engin. La présence également du GPS est indiquée ici. L'icône passe au vert lorsque vous avez suffisamment de satellites en vue. Si vous n'avez pas suffisamment de satellites en vue, le capteur vidéo sous Dobi lui permettra néanmoins de traquer sa position. La connexion entre le smartphone et le drone est clairement indiquée en haut à droite, ainsi qu'une icône ici permettant d'accéder aux paramètres. Vous noterez que les autres éléments de l'interface sur la droite évoquent toutes celle d'un appareil photo. Sur la gauche, les commandes spécifiques au drone s'affichent. La possibilité de basculer entre la mode extérieur et le mode intérieur sera nécessaire pour éviter notamment de percuter des obstacles en intérieur. En dessous, vous pouvez noter ici la présence d'une icône qui permet tout simplement au drone de décoller et d'atterrir. Attention, lorsque vous faites le premier décollage de ce drone, celui-ci prendra le large sur environ 5 mètres. Pensez à prévoir un endroit suffisamment spacieux pour éviter les crashs. La présence de cette icône permet de désactiver ou d'activer la prise de son par le drone. Vous pouvez ainsi, si vous le souhaitez, faire des clips muets. Les autres options sont cachées derrière cette icône, qui n'est activable que lorsque le drone est sous tension. L'icône en forme de roue dentée en haut à droite de l'application est primordiale. Elle vous donnera accès à tous les réglages du drone, réglages concernant la photographie, la caméra bien sûr, la méthode de contrôle du drone, la méthode de commande via le Wi-Fi, la langue, disponible uniquement en anglais ou en chinois pour l'application, la calibration de la boussole interne du drone, qui lui permettra de s'orienter correctement par rapport à votre smartphone notamment, la mise à jour des différents logiciels intégrés à l'intérieur du drone, notamment son firmware, et surtout, important,
et primordial pour nous autres utilisateurs européens, le Quick Guide qui vous permettra d'accéder à une version traduite en anglais de la notice fournie avec Dobby, qui était, souvenez-vous, exclusivement en chinois. Vous pourrez donc facilement lire cette notice, y compris en mode paysage, et bien prendre connaissance de votre drone avant de vous lancer à la conquête du ciel. Le bruit que vous entendez actuellement est celui du petit ventilateur situé à l'arrière du drone qui lui permet de ne pas surchauffer. Ce bruit n'est pas vraiment très dérangeant dans la mesure où les rotors feront amplement plus de bruit lorsque le drone se mettra à voler. Le petit bruit que vous entendez signifie que je peux désormais me connecter en Wi-Fi au drone via la clé Wi-Fi qui vient d'apparaître. Notez que par défaut, le code Wi-Fi du drone est 123456789 Une fois la connexion Wi-Fi établie avec le drone, le retour vidéo fonctionne instantanément. Bien évidemment, cela n'aura réellement d'intérêt que lorsque le drone sera en train de voler, mais vous pouvez déjà constater qu'en faisant pivoter le drone, j'ai en temps réel l'aperçu de ce que voit sa caméra. Les échanges entre le drone et le téléphone lui permettent d'afficher un certain nombre d'informations. Sa distance par rapport au smartphone s'affiche ici en haut à gauche, son altitude également. Vous pouvez également voir l'autonomie de batterie restante au sein du drone. Notez qu'ici, l'icône clignotant rouge indique que les GPS ne sont pas captés par le drone, ce qui est parfaitement normal car ce drone ne captera les GPS qu'en extérieur et non pas à l'intérieur d'un bâtiment. Le menu qui n'était pas accessible tout à l'heure le devient et vous pouvez constater que beaucoup de choses préenregistrées à l'intérieur du drone sont disponibles. Vous pouvez prendre une vidéo de courte durée, faire orbiter le drone autour d'un objet, faire en sorte que le drone vous traque en tant que silhouette ou en tant que visage, faire en sorte que le drone revienne à son point de départ, faire en sorte que le drone effectue une figure acrobatique. Toutes ces choses sont en réalité préinstallées dans le firmware de Dobby.
Le retardateur permet de prendre une photo avec un retard compris entre 3 et 20 secondes. Les options avancées du mode photographie comprennent un mode photo simple et un mode photo en rafale de 2 à 15 photos. La balance automatique des blancs, l'exposition et la résolution de preview sur l'écran du téléphone peuvent être également réglées ici. Enfin, EIS correspond à l'angle d'orientation de la caméra que vous avez choisi sur le drone, qu'il faudra régler manuellement dans l'application. Aucune option particulière en mode vidéo, puisque vous vous contentez d'appuyer sur le bouton rouge pour déclencher l'enregistrement, et de nouveau sur le bouton rouge qui se transforme alors en carré de stop pour stopper l'enregistrement. Le time-lapse, le temps qui s'est écoulé depuis que vous avez appuyé sur le bouton rouge, apparaît ici en minutes et en secondes. L'icône se situant en bas à droite de l'écran permet d'accéder au contenu du drone et de tout ce que vous avez pu faire en termes de photographie. Comme vous pouvez le constater, le drone se débrouille toujours pour que vous soyez au milieu du cadre, ce qui est particulièrement flagrant et convaincant sur ces clichés. Il est également possible d'apercevoir les vidéos que vous avez prises avec le drone et leur taille en mégaoctets s'affiche en dessous de chaque vignette. Vous noterez que de cette même interface, il est possible via Wi-Fi de rapatrier les médias stockés dans le drone dans le téléphone, de les partager sur les réseaux sociaux et bien sûr de les effacer du drone. Je vous l'ai déjà dit, ce drone a été prévu à la base pour faire des selfies de vous-même. Si néanmoins vous préférez vous servir de ce drone en mode traditionnel et filmer ce qui se trouve devant le drone et non pas dans votre direction, il vous suffit de vous rendre dans Caméra Orientation et de changer le mode selfie en mode Find a View. Dans ce cas-là, les commandes seront inversées pour que le drone se dirige dans la bonne direction lorsque vous inclinez le téléphone. Il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo, de donner une note à ce petit drone de chez Zerotech. Je détestais Dobby d'Harry Potter, j'adore Dobby de Zerotech. C'est un drone absolument génial, précis, vol super stable, on sent bien que tous les capteurs qu'il y a à l'intérieur, il y a beaucoup de technologie, on sent qu'elle fonctionne vraiment de concert pour vous offrir vraiment quelque chose de très pro. Et en plus la qualité d'image est très bonne. Donc techniquement, sur le plan purement technique, c'est 5 étoiles pour ce drone. 5 étoiles. Mais ma note définitive, ce sera 4. J'enlève une étoile, parce que je vais juste faire passer un petit message à ces messieurs de chez Zerotech. Vous faites un super bon produit, c'est très bien, mais quand vous le vendez 350 €, ayez la courtoisie de mettre un jeu de pales de rechange et le pare-choc dans la boîte de départ, plutôt que de les vendre séparément. Je vous enlève une étoile pour ça, mais sinon le drone est absolument génial, il est parfait, je n'ai rien à lui reprocher. Je pensais le revendre, et ben franchement je crois que je vais le garder parce que je me suis vraiment éclaté à piloter ce truc là. Et bien voilà, c'était le test de ce mini drone de chez Zerotech, le Dobby. Un très bon petit drone qui m'a franchement bien éclaté. Alors je tiens à remercier bien sûr de nouveau le partenaire qui m'a fait confiance quand même à hauteur de 350 €, c'est pas rien, donc merci encore beaucoup à ce partenaire qui a vraiment été super généreux. J'espère que ça inspirera ce partenaire-là, mais aussi d'autres, à m'envoyer des objets d'une gamme tarifaire un peu plus élevée. Non pas que ce soit pour moi me faire du fric, hein, j'ai jamais été dans cette optique-là, mais il y a beaucoup de gens qui me disent: est-ce que tu vas tester le OnePlus 3, est-ce que tu vas tester le Mi 5 de chez Xiaomi, machin truc. Et souvent je suis obligé de répondre: bah ouais, mais dans cette gamme tarifaire-là c'est compliqué. Donc j'espère que ce drone ouvrira aux partenaires la perspective de m'envoyer des trucs un peu plus chers qui intéresseront un petit peu plus, évidemment, les followers de la chaîne. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!